6 aliments interdits après 60 ans. Attention au troisième. Si vous avez plus de 60 ans, cette vidéo pourrait bien transformer votre santé. Parce qu'il y a quelque chose que vous mettez dans votre assiette tous les jours en pensant que c'est inoffensif, mais qui en réalité pourrait bien raccourcir votre vie. Et le pire, c'est que c'est bon, pas cher, et présent dans les repas de la majorité des personnes âgées qui finissent par souffrir de douleurs, de maladies et parfois de la solitude d'un corps qui ne répond plus comme avant. Vous pensez peut-être bien manger. Après tout, les étiquettes disent que c'est léger, que c'est light, que c'est bon pour la santé. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'il y a derrière ces mots un processus silencieux qui se produit dans votre corps. Et plus le temps passe, plus il s'aggrave. Inflammation, déséquilibres hormonaux, accumulation de graisse dans le foie, tension artérielle instable. Tout cela nourrit, jour après jour, par ce qui semble pourtant inoffensif. Et ce n'est pas une exagération. Au fil des années, j'ai vu des dizaines de patients arriver au cabinet épuisés, tristes, persuadés que l'âge avait eu raison d'eux. Et il suffisait de changer une chose, ce qu'ils mettaient dans leur assiette. Et les résultats étaient là. Plus d'énergie, moins de douleur, de meilleurs résultats d'analyse. La vie redevenait florissante. Vous allez découvrir maintenant les 6 aliments qui rendent les plus de 60 ans malades. Et je vous le dis tout de suite, le troisième est le plus sournois, parce qu'on le trouve partout, et presque personne n'en parle. Mais avant, dites-moi une chose, de quelle ville vous me regardez? Écrivez dans les commentaires, ma santé est une priorité. J'aimerais savoir d'où viennent les Français et Françaises qui ont décidé de prendre soin de leur vie avec sagesse. Car, comme le dit le livre des Proverbes, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en perdent le prix. Et maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux. Car, sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être en train de commettre une grave erreur, jour après jour. Et si vous voulez vivre plus longtemps, avec qualité de vie et lucidité, vous devez découvrir ce qui suit. Le problème invisible. La fausse sécurité des étiquettes santé. La plupart des gens pensent bien s'alimenter. Ils font confiance à ce qu'ils lisent sur l'emballage, suivent le vieux conseil de la voisine ou s'en remettent à des habitudes ancrées depuis des décennies. Mais ce que personne ne remarque, c'est qu'au fil du temps, l'industrie a appris à camoufler des poisons. Et cela devient un problème particulièrement grave après 60 ans. Un aliment présenté comme complet peut être aussi raffiné que du sucre blanc. Un produit estampillé léger peut être bourré de conservateurs, de sel et d'huile inflammatoire. Et le pire, c'est que les effets ne sont pas immédiats. Ils agissent en silence, comme une fissure qui s'étend dans une structure. D'abord, une fatigue persistante, puis une douleur dans les jambes. Des intestins paresseux. Une mémoire qui flanche, une tension qui joue au yo-yo. Tous ces signes indiquent que quelque chose ne va pas dans le corps, mais peu de gens soupçonnent la nourriture. Avec le temps, ce type d'alimentation confuse épuise la capacité de l'organisme à se défendre. Le corps s'enflamme, l'intestin s'affaiblit, le foie est surchargé. On a l'impression de vieillir trop vite. Mais ce qui accélère ce processus, dans la majorité des cas, c'est ce qu'on met dans l'assiette 3 fois par jour. Et c'est là que réside le danger. Car contrairement à une blessure au genou ou une grippe, ce type de dégâts ne se remarque pas tout de suite. Il est lent, cumulatif, mais quand il frappe, c'est un infarctus, un AVC, un diabète incontrôlable. Tout semble arriver d'un coup, mais le corps criait déjà depuis longtemps. Le plus perfide, c'est que les pires aliments sont justement ceux qui paraissent inoffensifs. Et parmi eux, il y en a 6 qui sont de véritables saboteurs de la santé après 60 ans. L'un d'eux, le troisième de la liste, est bien connu des Français. Il est présent au petit déjeuner, dans les encas et même dans les repas principaux. Et lorsque je vous expliquerai pourquoi il est si dangereux, vous serez peut-être choqués. Mais d'abord, commençons par celui que beaucoup jurent être sain alors qu'il accélère le vieillissement comme peu d'autres. Premier poison déguisé, le pain blanc
et ses dérivés. On le trouve sur presque toutes les tables de France. Chaud, croustillant, parfumé, le pain blanc, si courant au petit déjeuner, semble inoffensif. Mais pour les plus de 60 ans, il pourrait être l'un des principaux accélérateurs du vieillissement et de l'inflammation dans le corps. Ce que peu de gens savent, c'est que ce pain est fabriqué à partir de farine hautement raffinée, pauvre en fibres et riche en amidon. Lorsqu'il est digéré, il se transforme rapidement en sucre. Cela provoque des pics de glycémie, ce qui surcharge le pancréas et dérègle les hormones. Pour le corps, c'est comme recevoir de petites décharges électriques chaque jour. À long terme, ces secousses constantes nuisent à la circulation, à la vision, à la mémoire et même à l'humeur. Et ce n'est pas tout. La consommation régulière de ce pain contribue directement à l'inflammation chronique, qui est à l'origine de maladies comme l'arthrite, l'hypertension, le foie gras et même le déclin cognitif. C'est comme si le corps tentait sans cesse d'éteindre des incendies sans jamais pouvoir se régénérer complètement. De nombreuses personnes âgées se plaignent de fatigue, de douleurs articulaires et de ballonnements sans se douter que le pain blanc en est peut-être la cause. J'ai vu des patients s'améliorer radicalement simplement en remplaçant le pain traditionnel par des options moins agressives. Il suffisait d'introduire du pain à base d'avoine, de farine de pois chiches ou de graines germées. En quelques semaines, l'énergie revenait, le transit s'améliorait et même les douleurs dans les mains diminuaient. Ce qui semble simple est en réalité stratégique, car un mauvais aliment, même petit, peut attiser le feu de l'inflammation. Et lorsqu'on change de carburant, le corps répond. Il vous dit merci, mais si celui-ci est dangereux, le prochain l'est encore plus. Il se cache dans les détails et entre dans la composition de presque tous les plats. Pourtant, contrairement à ce que l'on pense, il n'est pas léger. C'est un poids silencieux qui circule dans votre sang. Le deuxième ennemi, la margarine et les huiles raffinées. Elles ont envahi nos cuisines avec la promesse de remplacer les graisses animales, apportant légèreté et santé. Mais la vérité, c'est que la margarine, l'huile de tournesol, l'huile de colza et d'autres huiles végétales raffinées sont parmi les pires saboteurs de la santé après 60 ans. Elles sont bon marché, faciles à utiliser et présentes dans presque tout, du riz et des légumes jusqu'aux gâteaux et biscuits. Ces huiles subissent un processus industriel si intense qu'elles perdent toute trace de naturalité. À la fin, il ne reste qu'un corps gras artificiel, hautement inflammatoire, qui agresse silencieusement les parois des vaisseaux sanguins et perturbe la communication entre les cellules. Le résultat, un corps fatigué, enflammé, vulnérable à des maladies graves comme l'hypertension, les troubles cardiovasculaires et même la maladie d'Alzheimer. Dans l'organisme, ce type de graisse agit comme de la rouille. Elle s'accumule et ronge peu à peu, empêchant le bon fonctionnement du cœur, du foie et du cerveau. Je l'ai vu à plusieurs reprises en consultation. Des personnes qui utilisaient de la margarine tous les jours, pensant faire un bon choix. Lorsqu'elles l'ont remplacée par de l'huile d'olive vierge extra ou de l'huile de coco pressée à froid, les analyses se sont améliorées. Le mauvais cholestérol a chuté, la vitalité est revenue et les douleurs ont diminué. Il ne s'agit pas seulement de cuisiner plus sainement, il s'agit de préserver le corps contre ce qui le fait dépérir en silence. Le corps n'est pas fait pour digérer ce genre de graisse modifiée. Il réagit comme il peut, mais avec le temps, il perd le combat. Le plus troublant, c'est que ces ingrédients sont vendus comme sains, comme faisant partie d'un régime équilibré. Mais ne vous y trompez pas. La légèreté promise par ces produits pèse lourd, très lourd, sur vos organes. L'aliment suivant en est la preuve. Il paraît inoffensif, fait partie du quotidien de nombreuses familles, mais il est l'un des plus dangereux de tous. Car en plus d'enflammer, il empoisonne, et il est présent dans l'assiette de millions de personnes âgées chaque jour. Le troisième de la liste, le plus dangereux. Son goût est agréable, il est pratique, bon marché, et on le retrouve dans les repas de ceux qui ont grandi en croyant que c'était nourrissant et bon pour la santé.
Mais la vérité, c'est que les viandes transformées, comme les saucisses, le jambon, les mortadelles, les merguez industrielles et le salami, représentent une des plus grandes menaces pour la santé après 60 ans. Derrière leur goût savoureux se cache un poison lent, invisible et silencieux. Les nitrites et nitrates utilisés pour conserver, colorer et renforcer le goût de ces produits. Ces substances, consommées régulièrement, se transforment dans l'organisme en composés hautement toxiques, directement liés à l'augmentation du risque de cancer colorectal, à des troubles rénaux, à l'hypertension incontrôlée et même à des pertes de mémoire. Et plus on vieillit, plus notre organisme devient vulnérable face à ces agressions. Je me souviens d'un patient de 72 ans qui mangeait des saucisses presque tous les jours. C'était son encas préféré depuis la jeunesse. Il se plaignait de douleurs constantes dans les jambes, d'une tension difficile à contrôler et d'une fatigue persistante. Lorsque nous avons totalement supprimé les viandes transformées et les avons remplacées par des aliments naturels, œufs fermiers, poulets bio, légumineuses cuites, le changement fut spectaculaire. En 2 mois, il marchait mieux, souriait davantage et s'est même remis à jardiner. Le changement ne réside pas dans le goût, mais dans la conscience. Bien manger, ce n'est pas satisfaire un palais fatigué, c'est nourrir son corps avec ce qui le renforce, le régénère et le soutient. Le temps nous met à l'épreuve, et ce type d'aliment déguisé en solution pratique se paye encore plus cher avec les années. À chaque tranche de jambon, à chaque bouchée de saucisse grillée, le corps lutte. Mais il arrive un moment où il n'en peut plus. Ce qui semble être une simple habitude se transforme en un cumul de dommages. Et quand l'addition arrive, elle vient avec la douleur, la peur et les regrets. Alors, si vous voulez prendre soin de votre corps intelligemment, c'est maintenant qu'il faut agir. Et si vous voulez savoir quoi mettre à la place de ces aliments et comment transformer votre alimentation en une voie vers la récupération et l'énergie, je vous recommande vivement notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Il a été conçu pour ceux qui veulent vivre avec qualité, protéger leur famille et retrouver le plaisir de bien manger, sans dépendre uniquement des médicaments. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de conscience. Car le prochain poison, bien qu'il semble léger, sucré et même rafraîchissant, est un autre contributeur majeur à la fatigue, aux douleurs et à l'inflammation dont tant de gens souffrent sans savoir pourquoi. Le duo déguisé en aliments sains. Le premier est crémeux, semble inoffensif et beaucoup le consomment dès le matin, étalé sur du pain ou mélangé à des fruits. Le second est encore plus sournois. Il paraît pur, léger et même bon pour la santé. Mais les deux consommés régulièrement deviennent un vrai fardeau pour les plus de 60 ans. La crème à tartiner, type fromage fondu, et les fromages industriels comme l'emmental râpé, le fromage en tranches ou les fromages fondus sont riches en sel, en additifs chimiques et en graisses saturées de mauvaise qualité. Derrière leur texture onctueuse se cache un vrai danger. Ces produits contribuent à l'augmentation de la tension artérielle, surchargent les reins et provoquent de l'inflammation, en particulier chez les personnes souffrant déjà de problèmes articulaires ou de troubles hormonaux. Quant aux jus en briques et aux sodas, même ceux sans sucre, ce sont de véritables attaques contre le foie et les intestins. Ils contiennent des conservateurs, des colorants et des édulcorants artificiels qui, dans le corps, perturbent la flore intestinale, déséquilibrent la digestion et augmentent la rétention d'eau. Un seul verre peut sembler rafraîchissant, mais à l'intérieur, il accélère le vieillissement cellulaire. J'ai vu cela de près avec une patiente qui buvait du jus de raisin en briques tous les jours, pensant que c'était sain. Lorsque nous avons remplacé le jus par de l'eau citronnée avec de la menthe et des morceaux de fruits frais, en 2 semaines, son énergie est revenue, son ventre a dégonflé et elle a recommencé à bien dormir. Les petits gestes font une grande différence. Remplacez la crème à tartiner par de la ricotta maison assaisonnée d'herbes et d'huile d'olive.
Échangez les jus en briques contre une infusion fruitée. Ce n'est pas une mode. C'est prendre soin du temple qui soutient votre vie. C'est le genre de changement qui semble anodin, mais qui transforme tout. Et il reste encore un aliment dans cette liste qu'il faut absolument connaître, parce qu'il porte le masque de la santé, de la modernité, voire du fonctionnel. Mais ce qu'il fait dans le corps est tout l'inverse. Et plus on avance en âge, plus les dégâts sont graves. Le 6e ennemi, les produits sans sucre qui détruisent l'intestin. Ils se présentent comme des alliés santé. Ils envahissent des rayons avec des étiquettes accrocheuses, des emballages colorés et des promesses séduisantes, sans sucre, 0 calories, version fitness, biscuits, bars, bonbons, gelés, édulcorants en poudre. Mais derrière ce masque moderne se cache un effet secondaire que peu de gens perçoivent immédiatement, un profond déséquilibre de l'intestin et du métabolisme. Ces produits contiennent souvent des édulcorants artificiels comme la sucralose, l'aspartame, le cyclamate et d'autres composés synthétiques. Le problème ne vient pas seulement du goût modifié, mais de la façon dont ils trompent le corps. Même sans sucre, ces édulcorants embrouillent le cerveau, stimulent la libération d'insuline et perturbent la sensation de satiété. De plus, ils affectent directement le microbiote intestinal, détruisant les bonnes bactéries et favorisant les inflammations. J'ai suivi en consultation une dame qui consommait quotidiennement des gelées zéro et des bonbons allégés, pensant que cela l'aidait à contrôler son poids. Elle souffrait de ballonnements persistants, de constipation et de migraines. Dès qu'elle a éliminé ces produits et introduit des fruits à faible indice glycémique, des graines et des tisanes naturelles, l'amélioration a été flagrante. Son transit s'est rétabli, son sommeil s'est régulé et son humeur a changé du tout au tout. Le corps des plus de 60 ans porte déjà les marques du temps. Il a besoin de soutien, pas de confusion supplémentaire. Et ces produits, bien qu'ils promettent de la légèreté, sèment le chaos. Il n'est pas nécessaire de revenir au sucre blanc. La solution se trouve dans les alternatives naturelles. Utiliser des dattes pour sucrer les desserts, ajouter de la cannelle pour relever les saveurs, ou encore intégrer des fruits mûrs comme la banane ou la mangue, en petite quantité. Ce type de choix restaure l'équilibre. Car après tant d'années d'efforts, le corps mérite la paix, pas des stimulants chimiques déguisés. Et maintenant que vous connaissez les 6 aliments qui rendent les seniors malades, une question se pose. Que faire de tout cela? Comment transformer ces informations en gestes concrets, simples et durables? Car savoir est un bon début, mais c'est l'action qui change les destins. Le nouveau chemin. Que faire à partir de maintenant? Le changement commence par un pas, et ce pas n'a pas besoin d'être radical ni compliqué. Il suffit de faire des choix plus conscients pour ce que vous mettez dans votre assiette. Chaque substitution est une opportunité de restaurer la force du corps, d'alléger les douleurs et de retrouver l'équilibre que le temps a tenté d'éroder. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir de manger, mais de redécouvrir le plaisir de vivre en bonne santé. Les aliments vrais, naturels, faits maison, ont le pouvoir de renverser des situations qui semblaient irréversibles. L'énergie revient, le sommeil s'améliore, l'intestin réagit, l'esprit s'éclaircit. Tout cela est possible grâce à des choix simples. Bien manger après 60 ans n'est pas un luxe, c'est une stratégie, une protection, une façon de conserver son autonomie, de ne pas dépendre des médicaments, de ne pas devenir prisonnier des pharmacies ou des cabinets médicaux. Et ceux qui comprennent cela tôt vivent mieux, car prendre soin de son corps n'est pas de la coquetterie, c'est de la sagesse. C'est pourquoi, si vous voulez savoir exactement quoi manger à la place de ces aliments nocifs, comment préparer des recettes savoureuses qui nourrissent vraiment et qui aident à prévenir les maladies, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade a été pensé pour vous. Vous y trouverez des solutions concrètes, pratiques et gourmandes pour protéger votre santé et celle de vos proches. Le lien est juste en dessous.
dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. N'attendez pas que votre corps crie pour commencer à en prendre soin. La parole dit que l'homme prudent voit le danger et s'en écarte. Et aujourd'hui, vous avez vu. Le prochain pas vous appartient. Comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Non pas comme une règle rigide, mais comme une invitation à une vie plus présente. Le bon aliment fortifie, protège, reconstruit. Il est bouclier et semence. Il est paix pour le corps et pour l'esprit. Maintenant dites-moi, lequel de ces aliments consommez-vous le plus souvent? Avez-vous envisagé de le remplacer? Écrivez dans les commentaires. J'aimerais connaître votre expérience, votre réalité. Votre témoignage peut en inspirer d'autres. Et si cette vidéo vous a fait voir les choses autrement, si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, chaque semaine, nous parlons de santé avec respect pour le temps, la foi et le désir de bien vivre. Car vivre bien, c'est possible, et cela commence dans l'assiette.